Bien le bonjour. Alors aujourd'hui on est dans ma petite salle à champignons puisqu'il y a des gens qui m'ont posé des questions sur les champignons. J'en ai parlé dans une vidéo précédente et beaucoup m'ont dit ah ouais ça nous intéresse, vas-y, allons-y pour les vidéos sur les champignons. Alors avant, je tiens quand même à vous préciser que je suis complètement débutant dans le domaine, donc j'ai pas vraiment de conseils à vous donner, parce que pour ça, il y a d'autres sites qui seront certainement plus aptes à vous apporter des conseils éclairés que moi. Moi, je vais juste vous faire un petit tour de la salle et je vais vous montrer un petit peu mes champignons qui sont en fructification, certains disent fruitaison, je sais pas comment on dit en fait, enfin bon, là où les champignons poussent, on va dire quoi. Mes premiers essais sur les champignons, donc c'était là, ce qui fait que les sacs, vous voyez, j'avais fait plusieurs types de sacs. Donc ça c'est avec du miscanthus. Là-bas il y a du chanvre, de la paillette de chanvre et du café. Là il y avait, je sais plus, là ça doit être du chanvre je crois il me semble, mais comme le truc a été coupé, je vois plus trop. Là c'était miscanthus plus café. Là il y avait du chanvre plus miscanthus là-bas. Et là pareil c'était du chanvre. Alors, tout ça c'était stérilisé à chaud. Maintenant, je fais une stérilisation à froid avec de la cendre. Ça, je vous montrerai certainement dans une vidéo future, parce que là, c'est vraiment la petite vidéo pour vous montrer comme ça, vite fait, juste pour faire plaisir aux gens qui m'ont demandé. Quoi. Je vous dis, c'est pas un tuto, c'est absolument pas un tuto. Donc là, bah, ça, c'est les champignons que je vais récolter, parce que ceux-là, j'aurais même dû les récolter hier. Vous voyez, ils sont déjà largement développés. Alors, c'est la quatrième pousse, donc ce qui fait que les premières pousses, il y a vraiment beaucoup de champignons. La deuxième, beaucoup moins, déjà, enfin, même pas la moitié. Et la troisième, et là, c'est la quatrième pousse, donc normalement, elle n'aurait même pas dû exister, celle-là. Et alors ça c'est des essais que j'ai fait. Alors bon, c'est un peu bizarroïde. On dirait des fleurs. Regardez, celui-là, il est beau. Hein. Ça, au lieu de faire du clonage en mettant du blanc de champignon, j'avais carrément coupé un champignon en morceaux que j'avais mis dans du grain. Donc j'ai eu du mycélium. Là, ça avait moisi un petit peu, donc j'ai pas gardé pour ensemencer des sacs, mais donc j'avais enlevé la partie moisie, j'avais remis un petit peu de chanvre dedans et de grain, et voilà, j'ai laissé pousser. C'est assez rigolo, ça fait des. Celui-là, on dirait vraiment une fleur. C'est joli comme tout. Bon, ça va être mangeable. Après, oui, il y en a plein qui ont avorté, il y en a plein qui ont commencé à pousser, mais ils n'ont pas assez de substrat en fait pour nourrir tout le monde. Quoi. Là, j'ai un éclairage de 15 watts avec de la lumière naturelle, donc 4000 Kelvin. Je ne sais pas ce qui va le mieux en fait. À côté, je vais vous montrer après, j'ai mis une lumière en 6000 Kelvin avec des lampes de 15 watts aussi, donc je vais vous montrer. Donc, vous voyez, celui-là est déjà balèze hein, quand même. Vous voyez là, si je mets mon dos à côté, donc celui-là il fait 12 cm de diamètre à peu près. Quoi. Donc là, il y en a des autres qui repoussent. Alors au début ils sont tout noirs et plus ils grandissent, plus ils deviennent clairs. Après tous les sacs de chanvre là, je vais les mettre dans un bac en remettant de la paille dessus, je vais le mettre à l'extérieur et puis normalement ça devrait faire des pleurotes à l'extérieur au printemps ou peut-être à l'automne prochain, je sais pas trop, enfin je vous dirai ce que ça donne. Donc ça c'est un petit humidificateur à ultrasons mais qui a déjà pas mal encrassé là, donc il a du mal à crachoter. Ça vaut pas cher, ça vaut 2 euros le truc, mais franchement, c'est pas terrible. Quoi. La membrane s'encrasse vite, et surtout si on n'utilise pas de l'eau distillée. Donc là maintenant, je mets de l'eau de pluie, mais au début, je mettais de l'eau du robinet, il a pas apprécié du tout le machin. Quoi. Donc là, il y a un petit programmateur, ce qui fait que ça humidifie pas tout le temps, oui. J'humidifie une demi-heure, je m'arrête un quart d'heure, une demi-heure, je m'arrête un quart d'heure. Bon. Alors c'est vraiment au pif, hein. J'ai fait ça un peu au pif. Hein. Alors, vous voyez, il y a des champignons qui ont commencé à pousser, mais ceux-là finiront pas, ceux-là sont en train de sécher. Donc des fois, ça démarre et ça part pas après. Quoi. Je vais vous montrer à côté. Alors là, il y a plusieurs sacs. Donc ils n'ont pas tous le même âge. Vous voyez, celui-là du 25-12. Alors ça, c'est des Pathfinder. C'est des champignons apparemment qui ont un goût d'amande. Mais ils sont de culture beaucoup plus délicate, on va dire, que le pleurote gris. Et donc j'avais fait ça à partir d'une culture liquide. J'avais ensemencé dans des pots de grains stérilisés. Que j'ai ensuite remis dans du chanvre stérilisé à froid. Pour stériliser à froid, je mets de la cendre. En fait, je mets 250 grammes de cendre dans 10 litres d'eau. Vous voyez, on voit les petits champignons. Ça, donc c'est les... On appelle ça des primordia quand c'est les tout petits. Enfin là, ça commence même à être des petits champignons, les primordia, je vais vous en montrer après. Donc voilà, donc tout ça, ça commence à poussoter. Donc là, c'est pas violent. Alors là, on voit que ça, c'est des pleurotes gris. Alors ceux-là sont du 30 décembre. J'avais ensemencé les sacs le 30 décembre. Voilà, donc là, on a les petits champignons, donc ils vont être bons ceux-là dans 4-5 jours. Ça, en fait, ils doublent de volume tous les jours. Donc, ce qui fait que ceux-là, dans 4-5 jours, ils seront bons, ils seront de la taille des autres que vous avez vu à côté, quoi. Une semaine au maximum. Voilà. Donc ceux-là sont un petit peu plus avancés. Vous voyez, donc ils sont déjà bien gris. Le dessous, donc là on voit que l'éclairage est bon. J'avais peur qu'il n'y ait pas assez d'éclairage au début. Là c'est une lumière 6000 Kelvin avec des lampes à LED. Quand il n'y a pas assez d'éclairage, en fait les pleurotes s'étiolent. Et elles vous font un grand pied avec des tout petits chapeaux. Donc là c'est pas le cas. Donc vous voyez, donc celui-là là, donc là voilà, il y en a là. Il y en a là.
Il y en a là. Alors, il y en a certains qui démarrent, vous voyez, puis qui sèchent après. Parce que dès que je vois des petits primordiaux comme ça qui pointent à travers le sac, je perce un trou à cet endroit-là. Et en fait, je devrais pas en faire autant, parce que du coup, ça épuise le substrat, l'humidité qui est dans le substrat, et du coup, il y en a la moitié qui avorte. Donc, petite erreur de ma part, bah, je vais corriger ça pour les fois d'après. Donc voilà, il y a encore le sac là-bas, vous voyez, qui est aussi bien fourni là. Vous voyez, là, il y a des tout petits qui sont en train de pousser là. Il y en a des plus gros là. Là, il y en a tout plein. Il y en a au-dessus, ils étaient tassés sous le micro-filtre là, qui sert à aérer le sac. Donc je les ai libérés hier, du coup ils sont un peu ratatinés, j'espère qu'ils vont repartir. Il y en a un petit peu qui partent là aussi. Ça, c'est des sacs qui sont encore pas ouverts, donc j'attends. Normalement, on fait une croix dedans, on les ouvre et on arrose après. Et moi, en fait, j'ai juste fait des tout petits trous dedans un peu partout pour que ça ventile. Et je les arrose. Et par contre, quand je vois des primordiaux qui commencent à sortir, vous voyez, là, on commence à les voir. Donc là, je vais faire une petite ouverture au cutter. Et puis voilà, donc là, il faut que je désinfecte mon cutter. Par contre, je l'ai pas, là, je l'ai, mais j'ai pas l'alcool, donc je le ferai plus tard, hein. Mais bon, là, vous voyez ça, je vais découper une fenêtre. Je vais pas faire une croix parce que sinon je vais couper les champignons. Donc je vais faire une espèce de fenêtre comme ça là que je vais ouvrir et puis voilà, un peu partout là où il y a des primordias. Donc les primordias, c'est les toutes petites têtes d'épingle que vous voyez là. Je sais pas si vous les voyez bien. Vous voyez, il y en a là aussi, il y en a un peu partout. Donc et ça c'était stérilisé à froid. Donc ça c'était avec de la cendre. Ça fait monter le pH et donc du coup ça tue les bactéries et ça marche mieux qu'à chaud. À chaud j'ai eu beaucoup de sacs avec des moisissures dedans donc qui étaient bons à acheter. Alors qu'à froid, ça ne me l'a pas fait. C'est un sac de pleurote gris aussi que j'ai remis là. Avec les primordiaux qui commencent à sortir là. Là aussi. Il y en a aussi là derrière, mais je ne vais pas tous les ouvrir. Alors si je les ouvre pas, ça fait rien. En fait, ils vont se ratatiner, ils vont être redigérés par le mycélium. Donc c'est pas grave. C'est que si j'ouvre trop de fenêtres, et ça a tendance à sécher, du coup j'en perds une partie. Donc je suis en train d'apprendre en fait, hein. Donc bon, on fait des erreurs, c'est comme ça qu'on avance. Et alors ça, c'était censé être du pleurote de l'orme. Alors j'ai reçu le mycélium, il était tout bizarre. D'ailleurs, il faudra que je signale au fournisseur parce que franchement, c'était pas terrible. Au lieu d'arriver blanc et cotonneux, il arrivait tout marron et tout poudreux, tout bizarre, quoi. Donc je l'ai mis quand même en sac. J'ai eu plus de la moitié des sacs plus que ça, parce qu'il m'en reste que 2. J'en avais fait au moins 8, je crois. J'ai eu 6 sacs qui ont été complètement gagnés par les moisissures, donc ça fait des grosses marbrures vertes dedans, donc quand c'est comme ça, c'est pas la peine d'insister. Et par contre, au lieu de me faire des champignons, voilà, ça me fait ce genre de truc là. Alors je sais pas trop ce que c'est que ça, j'ai ouvert d'autres fenêtres en pensant que ça allait me faire des champignons, vous voyez, comme là. Mais que j'ai des espèces de trucs là, bizarres, alors je sais pas. Est-ce qu'ils se sont trompés de mycélium? Est-ce que le mycélium était pas bon? Est-ce que c'est un autre champignon qui pousse? J'en sais rien du tout. Et alors ça je les ai ramenés cet après-midi. C'est donc des champignons médicinaux, donc ils sont pas mangeables, ils sont trop coriaces pour être mangés. Donc c'est des tramètes versicolores. Alors là on voit pas trop les couleurs parce qu'ils sont hyper noirs du fait qu'ils étaient au gel. Je les ai laissés dégeler, je les ai rincés, donc c'est pour ça que là ils sont hyper foncés. Et si vous regardez ceux qui poussent, voilà, les plus jeunes, il y a plusieurs couleurs qui s'alternent, ça fait des demi-cercles concentriques avec comme des anneaux en fait de différentes couleurs qui peuvent être plus ou moins clairs. Un versicolore, ça veut dire plein de couleurs en fait, donc ça peut être, vous pouvez avoir du jaune, vous pouvez avoir du gris bleuté, vous pouvez avoir du marron, du noir, du beige, du blanc. Et donc la marge est toujours blanche. Et le dessous, on voit ça fait des, je vais essayer de vous filmer comme ça. Alors, le dessous, ça fait des petits trous comme si on avait percé avec des épingles. Ça fait vraiment des pores, c'est un polypore. Donc du coup, il y a plein de petits pores en dessous. Et ça, c'est un champignon qui est bon apparemment pour les défenses immunitaires, pour plein de choses. Donc je ne vais pas jouer les médecins à vous expliquer toutes les vertus. Mais si vous voulez voir, vous tapez sur internet Tramètes versicolores, donc T-R-A-M-E-T-E-S, versicolores. Ou alors les Anglais appellent ça la queue de dinde. Alors c'est plutôt queue de dindon. Alors vous voyez pourquoi, hein, si vous prenez comme ça, on dirait vraiment une queue de dindon avec le bord des plumes et tout. Donc là, il y a déjà un bon paquet. Donc j'ai récupéré ça dans une pile de bois. En fait, c'est là où je vais chercher mon bois. Donc c'est des chutes de bois. C'est une entreprise qui fait du bois de chauffage. Où bosse mon pote Alex. Et donc je vais chercher mon bois là-bas. Et donc j'ai vu ça dans la pile de chute. En fait, tout le bois qui est trop noueux ou trop pourri, ils le mettent de côté. Et donc ça, c'était tout derrière la pile, là où ça fait des mois, voire des années que ça n'a pas été touché. Et donc du coup j'ai trouvé ça, donc c'est un petit trésor, j'en ai bien bavé parce qu'il était gelé par terre et tout, je l'ai ramené, donc là je l'ai mis, il faut que je rajoute un peu de billes d'argile, là j'ai pas fini l'opération, donc je vais mettre des billes d'argile jusqu'à la limite là où il était enterré, et puis après je vais mettre de l'eau, donc ça c'est les bacs que je me servais pour faire de l'aquaponie avant, bon j'ai arrêté,
Donc là, je vais avoir, ça va me servir de niveau. Je vais mettre une petite casserole en dessous. Comme ça, je mettrai de l'eau dedans jusqu'à temps que ça goûte par la casserole. Et donc, ça voudra dire que le bac est plein d'eau. Et par contre, le truc, je vais pas le mettre directement complètement dans l'eau. Il va être dans les billes d'argile humides, mais il va pas tremper non plus dans l'eau. Enfin, en tout cas, juste le bas, mais pas toute la bûche. Ouais. Donc voilà, je trouve ça joli comme tout. Et ça, je vais m'en servir certainement pour les abeilles. Alors, je vais pas tout vous expliquer maintenant. Ça ferait une vidéo beaucoup trop longue. Mais c'est un champignon qui est antivirus, enfin, qui renforce les défenses immunitaires, qui a vraiment plein de qualités médicinales qui sont reconnues d'ailleurs par la médecine. C'est un des rares champignons qui a été reconnu comme anticancéreux et tout ça. Il y a plein d'études qui sont faites dessus. Donc moi je vais en mettre dans mon sirop pour les abeilles et voir ce que ça donne. Voilà. Alors je vous garantis pas que ça va fonctionner, c'est vraiment un essai que je vais faire, donc ça je vous en parlerai dans les vidéos sur l'apiculture. Mais bon, ça peut, à mon avis, ça peut être pas mal pour les abeilles, renforcer le système immunitaire des abeilles et leur éviter certainement quelques maladies liées à des virus. Ça peut être, à mon avis, ça peut être qu'une bonne chose. D'autant que dans la nature, les abeilles vont sur les mycéliums de champignons. Alors ça, c'est... faudra que je vous mette le lien dans la description d'une vidéo de Paul Stamets, qui est un des plus grands mycologues au monde, qui a trouvé ça. Il a vu que ces abeilles allaient sur le mycélium des champignons qu'il a planté à côté et elles découvraient les copeaux. Pour découvrir le mycélium, en fait, pour que le mycélium voit la lumière, et quand le mycélium voit la lumière, il sécrète des toutes petites gouttes, des toutes petites gouttelettes de liquide apparemment qui est hyper nutritif et qui est bourré d'antivirus et tout ça. Donc les abeilles se soignent elles-mêmes avec des mycéliums. Donc voilà, d'où l'utilité de ce truc-là. Et en plus pour moi, parce qu'en infusion, ça sent un petit peu de champignon, c'est pas mauvais, c'est pas amer du tout, ça n'a pas beaucoup de goût. Mais c'est pas mal, et apparemment ça renforce le système immunitaire, donc pourquoi pas. Allez. Donc après je vais pouvoir prélever du mycélium dedans, je vais pouvoir découper un petit peu, prendre du mycélium, faire des cultures, et donc j'ai testé d'autres cultures aussi sur des tramètres que j'ai trouvés le long d'un ruisseau, sur un aulne, donc j'en ai prélevé, j'ai essayé de faire des cultures avec. Pour l'instant ça n'a pas l'air de démarrer, mais bon avec ça va me faire une bonne base, et en plus j'ai commandé une souche. En Angleterre de tramètres de laboratoire en fait, qui sont cultivés régulièrement dans des sacs de copeaux. Bon voilà, sur ce, la vidéo est terminée, donc je voulais juste vous faire un petit tour de ma salle à champignons. Donc il n'y a vraiment aucune prétention là-dedans, moi je suis complètement débutant dans le domaine des champignons, donc j'ai pas trop de conseils à vous donner, par contre j'ai certainement des conseils à recevoir, donc si vous m'avez vu faire des bêtises, et c'est possible que j'en fasse encore pas mal, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si vous avez des conseils, si vous avez des cultures qui fonctionnent bien, et voilà, si vous avez des petits trucs, des petites astuces à me donner, alors surtout n'hésitez pas, moi je les mettrai en pratique, je ferai des tests, et puis dans quelques temps, si ça marche bien, je referai des vidéos pour montrer ce que ça donne, et comme ça, voilà, là pour le coup, je peux peut-être vous donner quelque chose qui ressemble à un conseil, ce que je me permets pas de faire pour l'instant. Donc comme ça, je trouve que tout le monde profitant des expériences de chacun, on met toutes nos connaissances en commun, ce qui fait que ça profite à tout le monde, c'est bon pour la cervelle, c'est bon pour le moral, c'est bon pour tout. Donc voilà, moi ça me plaît bien et j'espère que vous aussi. Et voilà, donc je vais essayer de rattraper un petit peu les vidéos d'apiculture qui sont en retard. Puis de temps en temps, je vous glisserai une petite vidéo sur les champignons, peut-être même sur d'autres choses, mais ça je ne veux pas trop vous en parler parce que sinon vous allez en vouloir et puis il va falloir que je les fasse et ça fait beaucoup de boulot tout ça. Voilà, allez, portez-vous bien et à bientôt pour la prochaine vidéo.